Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Augier. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline est artiste céramiste. Tu vas nous préciser un petit peu ce que c'est, ce que tu fais. On s'est rencontrés dans un coffee shop. Par hasard. Par hasard, si le hasard existe. Ouais. Et du coup, je te suivais sur les réseaux depuis un moment. Pareil. Et il y avait ce truc de me dire, c'est chouette, quand on a discuté, j'ai de suite senti qu'il y avait quelque chose qui était chouette à partager. Et je t'ai proposé d'être là aujourd'hui pour essayer de comprendre comment t'en es arrivé où t'en es arrivé, comment t'as créé ton activité, comment t'as développé cette activité de céramiste, qui est une activité où tu travailles avec beaucoup de restaurants, dans l'hôtellerie, des choses comme ça. Tu vas nous préciser ça. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce qui te semble juste de partager? Oui, du coup, c'est bien ça. Je suis artiste céramiste, ou céramiste. J'exerce mon activité depuis 2018, mais c'est un peu en retour à cette activité parce que j'en avais fait petite. Ah. Oui, et je fais principalement de l'art de la table. Pour les chefs et aussi pour les personnes qui sont amatrices d'artisanat et de beau, on va dire. Ouais, voilà, avec ton ça. style. Avec mon style, mes formes, mes couleurs surtout. Ouais. Parce que voilà, ça fait partie de moi aussi depuis que je suis petite. Tu vas nous en parler après. Voilà. J'ai une première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui selon toi te rend unique? Dans mon activité ce qui te parle, que de manière générale ou dans ton activité, qu'est-ce qui selon toi, tu vois, le podcast s'appelle Origine. L'idée du podcast, c'est de comprendre comment notre origine crée qui on est aujourd'hui. Et cette valeur d'unicité est importante pour moi parce que je pense qu'on est tous uniques. On a beau faire parfois des choses qui sont similaires sur le papier, mais on a toujours notre teinte, notre touche. Donc, qu'est-ce qui te rend unique selon toi dans ton activité, dans ton rôle de femme, de chef d'entreprise, de maman? Alors peut-être justement de faire les choses par passion, mais d'être incapable de faire des choses s'il n'y a pas justement la passion ou du sens. Ah, ok. J'y arrive pas. Et du coup, c'est vrai que ça me guide. Et si je sens pas que il n'y a pas cette passion qui m'anime, très vite, je me ternis. Et c'est pareil dans mon travail aussi. Ah, c'est hyper intéressant. Tout le temps. Parce que si par exemple j'ai plus de passion à faire par exemple une collection ou une pièce, j'arrête. Je la continue pas forcément si moi j'y trouve pas mon compte et quelque chose qui m'anime quand je la fais. C'est hyper intéressant. Comment tu fais pour être attentive à ça et arriver à switcher, te dire c'est ok, j'arrête? Parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup ce sujet parce que je vois beaucoup de personnes, les personnes que j'accompagne, qui tiennent des projets pendant des mois, des années, alors qu'ils sont de plus en plus loin du sens, de tout ça, tu vois. Et ils s'éteignent un peu à petit feu, parfois. Et bien justement, c'est le feu. Justement, c'est l'énergie. Ok. Pour moi, quand je fais quelque chose, ça me demande de l'énergie ou ça me fatigue, et après l'avoir fait, je me sens épuisée ou vidée ou vampirisée, j'arrête. C'est le signe que... Mais c'est pour tout pareil. Par exemple, mes anciennes activités professionnelles, c'est là pour moi la sonnette d'alarme. Quand il y a cette fatigue qui s'installe et ce feu qui s'éteint, et en fait, je comprends que c'est là qu'il faut arrêter. Ah, c'est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment un ressenti dans ton corps presque. Totalement. Si je me sens vidé, si je suis pas bien et tout, c'est le signe que et quand je on dois n'a passer pas à autre chose. la motivation et qu'on se force à s'y remettre parce qu'il faut le faire. Ouais. Et comment tu fais ça quand il y a un enjeu financier, peut-être? Parce que tu vois... C'est beau de dire ça, mais... Et oui, parce que moi j'entends et je pense que c'est un super indicateur, le niveau d'énergie, ça te demande de revenir au corps, ce sentiment. Mais je vois autour de moi plein de personnes qui sont épuisées physiquement, donc ils ont ces symptômes-là, tu vois. Et pour autant, ils ont cette peur de « non, mais je peux pas arrêter parce que je fonctionne avec tel client, si j'arrête, du coup, je vais perdre un client », des choses comme ça. Comment t'arrives, toi, à... ce qui est beau, tu vois, à garder cette métrique de si je le sens plus, j'arrête. Et j'imagine que tu as des peurs quand même derrière qui sont là, mais des grosses peurs. Ouais. Voilà, mais en les
pas les minimisant, mais en tout cas sans trop les écouter peut-être, ou en Ah arrivant à les si, dépasser. ah si, parce que justement, je suis quelqu'un d'hyper angoissé Ah ok. aussi, et j'ai des très très grandes peurs. Mais en fait, il y a un moment où ça devient obligatoire pour moi. En fait, si je les écoute pas, c'est mon corps qui parle et qui va me mettre un frein. Ah oui, Par ok. exemple, avant, j'étais dans le maquillage et j'avais un beau parcours et des contrats très souvent. Enfin, tout allait bien et même au niveau financier, c'était Ok. c'était même mieux. Et en fait, quand je rentrais de shooting photo ou Ouais. de tournage, de petits tournages, enfin voilà, j'étais vidée. Ah oui, ok. Et ça me demandait aussi un effort énorme. Des jours avant, quand je savais que j'avais une date de shooting, j'étais en angoisse, j'étais stressée, ça me demandait beaucoup, beaucoup de fatigue. Et c'est là, en fait, un jour, je me suis dit, mais tu peux, C'est plus ok, possible, quoi. tu peux pas continuer comme ça. Donc je me suis écoutée, j'ai tout Ouais. arrêté, j'ai pris un travail alimentaire en parallèle. Et ça a été pareil pour mes anciennes activités, encore avant aussi, Ok. où j'étais des fois dans des très bonnes... enfin, Situation. oui, mais en fait, j'y voyais plus d'intérêt. Ouais. J'étais en train de me ternir. Ouais. Et oui, il y avait le côté financier. Alors, on est face à nos familles qui nous disent mais qu'est-ce que tu Qu'est-ce que vas tu faire? fais? Mais oui, mais non, fais surtout pas ça. Et au final, il y a un moment où. Enfin, moi, je sais que ça va au-delà Ouais. de l'entendement. En fait, si j'écoute pas, il y a un moment où en fait mon corps me met KO, quoi. De toute Vraiment. façon, c'est bien ce que les autres te disent, mais le plus important, c'est d'être en bonne santé, en bonne forme. Et Ouais. si c'est écouter les autres pour être déprimé Mais c'est au ça. fond du gouffre, ça sert à rien, quoi. Après, oui, il y a des Mm. peurs, hein. Là, par exemple, dans la céramique, ça me met face à toutes mes peurs, justement, parce que Ok. au niveau financier, c'est pas très stable. Mm. Comme pour le maquillage, mais le maquillage, c'est vrai que c'était quand même plus récurrent. J'avais tout le temps des contrats Ouais. et voilà. Oui, parce que là, tu fonctionnes avec des commandes. Avec des commandes, surtout pour les chefs des restaurants Eh oui. ou même, voilà, pour des hôtels, en effet. Et aussi les particuliers. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais comment Oui. sera le mois. Oui, parce qu'il suffit que d'un coup, tu aies une énorme commande et en fait, ça change ton mois, Ah, en mais fait. ça change l'année. Ah oui, ça change ton année Ouais, aussi. Ouais. mm, Ouais. Ok. c'est ça. Euh, J'aimerais qu'on replonge un petit peu dans ton enfance. Oui. Euh, Elle était comment, la Caroline enfant? Qu'est-ce qui te faisait rêver? Qu'est-ce qui t'attirait dans la vie? Alors, déjà, dès enfant, dès le CP-CE1, j'ai fait de la peinture avec une Ok. Je prenais des cours de dessin. Ah, J'adorais ça. c'est toi qui avais demandé ou c'est tes parents qui Non, t'avaient... c'est moi qui avais demandé et Ok. du coup, c'était une professeure des beaux-arts qui m'a initiée, mais pas que justement à la peinture, aussi Ah, à la sculpture, ok. Ah, oui, génial. et au pastel, enfin au fusain, à plein, Ok. tout. Et quand même, de mes 6 ans jusqu'à mes 14 ans à peu près, j'ai pris Ah oui, ok. des cours avec elle. Incroyable. C'était génial. Donc Ouais, d'où après le ça... côté couleur avec le maquillage, Et la oui, céramique et aussi, aujourd'hui. voilà. Hyper intéressant, ok. Enfin, la couleur, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et sinon, je voulais aller vivre dans la forêt, dans la jungle, avec des animaux et Ok. m'occuper d'eux et vivre en haut d'un arbre. Ah ouais? Voilà, oui. Ça, Ok. c'était... et les soigner, parce que... Ah. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cet attrait pour l'art et pour la nature? Moi, j'ai tendance à associer un peu les deux, je trouve, parce qu'en fait, je trouve que Mhm. dans la nature, il y a un côté très artistique, très sauvage. Enfin, l'art, souvent, quand on est dans le milieu artistique, il y a aussi cette recherche-là d'une forme de beau, d'une forme Totalement. de choses comme ça, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a attiré par ces aspects-là? Au niveau de l'art, c'est ça? Ouais. Quand Dans... tu étais enfant, Quand enfin, j'étais enfant, avec le recul d'adulte, tu vois, est-ce que tu te dis que... c'était peut-être de créer un monde, en fait, qui me hmm, convienne vraiment. Mon monde ouais, à ton monde à moi, toi. sans les contraintes extérieures des adultes, des autres Hmm, enfants. Mon monde à moi où je pouvais décider de tout. ouais, Parce trop que j'ai bien. jamais trop aimé les contraintes aussi. Ok. Et C'est ton caractère ou il y a des choses qu'on fait que... non, je crois que c'est mon caractère. Je peux avoir l'air de faire comme si j'acceptais, mais au fond, non, il y a un moment où c'est la révolution. Ouais. Ben, je sais que quand on a discuté dans le coffee shop, là,
Justement, tu me disais, ce truc qui m'a marqué, je t'ai dit, mais tu t'adaptes en fonction des commandes et tout. Tu m'as dit, bah non, j'ai toujours besoin qu'il y ait ma patte, qui est mon truc. Totalement. Et ça rejoint ça aussi, ce côté contrainte de trouver l'équilibre entre, oui, bah, c'est une commande, donc il faut bien que ça convienne à la personne, mais avec toujours cet élan de c'est ma patte, c'est ma vision, c'est tout ça. Et t'as toujours eu ça depuis toute petite, ce truc-là de vraiment vouloir, je sais pas comment le dire, mais avoir cette maîtrise de la chose, pouvoir exprimer ce que t'avais. Parce que j'ai l'impression que c'est ça un peu, t'as un truc en tête, et en fait, derrière la contrainte, c'est aussi te laisser exprimer pleinement qui tu es et des choses comme ça. Ah, ouais. Ça c'est, enfin, même aujourd'hui surtout, je pense que c'est comme ça que ça se transmet, mais oui, depuis petite aussi, pouvoir exprimer librement la personne oui, que je suis et aussi mon art, à travers mon art, exprimer tout la ça, personne. Ouais. Ok. Dans ton parcours, comment ça se passe? Donc, jusqu'à, tu me dis 14 ans, c'est ça? Tu fais de la peinture, donc jusqu'au collège? Oui, c'est ça. Ouais. Et après, il y a une fracture, t'arrêtes? Oui. Après, c'est l'adolescence, la rébellion, toujours. Et oui, j'ai arrêté un moment. Je continuais à peindre, moi, de mon côté. Et ça, en fait, c'est toujours resté, mais c'est surtout revenu. Enfin, la peinture, elle est restée toujours en parallèle pour moi. Pour le plaisir? Oui, voilà. Et par contre, après, j'ai fait des choses complètement différentes que j'avais apprises, parce que quand on apprend, c'était plus du figuratif. Enfin, après, on apprend les bases, ce qui est normal. Et après, j'ai surtout fait de l'abstrait. Ok, d'accord. Mais pour le plaisir, comme ça pour moi. Ok. Ouais. Sans but commercial derrière aucun. ou quoi que ce soit. Ok. Et tu me disais, donc, tu as eu plusieurs activités. Oui. T'as fait quoi comme études? Alors, j'ai fait un bac pro esthétique. Ok. Et donc après, ça restait dans le côté. Oui. Et après, j'ai fait aussi un BTS Histoire de l'art. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Pourquoi ces choix? Et bien justement, alors le bac pro esthétique, c'est parce que je voulais pas rester dans le cursus conventionnel classique. Sans côté rebelle. Voilà, et on va dire en fait que à l'époque, mes parents, c'était pas trop ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient que je passe un bac normal et que c'est là que j'ai été vraiment dans la rébellion en fait, et que j'ai arrêté d'aller en cours et que j'avais pris un job de serveuse pour leur montrer vous voulez pas que je fasse ce que je veux, et je vais me débrouiller par mes propres moyens. Et aussi parce que ils avaient pas été trop pour que j'aille justement dans une section artistique. Ah oui, à l'époque, c'était pas, je sais pas. C'était pas bien vu pour eux. Et puis déjà, les écoles, elles étaient sur Marseille aussi, donc c'était pour y aller. Enfin voilà, c'était. Oui, il y avait l'enjeu de la logistique, peu, des choses comme ça. Et ouais, c'était pas forcément très bien vu. Je sais pas. Ils étaient comment tes parents quand t'étais jeune? C'était plutôt. Et pas forcément très très sévère, mais en fait, c'est un peu l'époque de nos parents, un peu formatée, je trouve. Il y avait des codes, des règles. Ce qui était bien ou mal. Voilà. Et c'est. Enfin, c'est rien contre eux, hein, mais maintenant, je sais que, par exemple, ma mère, quand on en parle, elle pense différemment, mais elle me dit, c'est vrai qu'à notre époque, on pensait comme ça, on faisait comme ça, même dans l'éducation. En fait, c'est vrai, c'était formaté différemment. Hein. Oui, il y avait le côté un peu... Tu vois, moi, ça me parle parce que moi, il y a le côté un peu sécuritaire. Où mon père, il travaillait dans la pétrochimie. Enfin, il était électricien, mais dans ce domaine-là. Du coup, j'ai fait des études de génie chimique, énergie, un truc, tu vois, machin. Ça m'a pas plu. Du coup, j'ai été entre deux. Finalement, j'ai choisi l'urbanisme. Donc, j'ai fait des études là-dedans. Je suis allé au bout de mes études, mais c'était pas le truc que je kiffais. Et c'est vraiment quand je me suis lancé dans la photo, j'avais 27 ans, quelque chose comme ça, où là j'ai eu la première fois l'impression de je choisis vraiment mon activité, mon boulot, et c'était quelque chose de très artistique qui sortait vachement du reste, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment de je me choisis moi, finalement. Et ça me parle parce que c'est un peu ça, c'est ce truc de va travailler là-dedans parce que je pourrais te trouver du boulot, ou fais ça parce que c'est plus sérieux, où il y a peut-être plus de débouchés, des choses comme ça. Ben oui. Et, alors... Oui, parce que l'art, ça fait pas vivre.
Bah oui, tu vois, c'est ça. Ouais, ouais. Et Mm. mais bon, heureusement, les choses changent, les choses Ça évoluent. évolue. Mais même au niveau de l'orientation, enfin, moi, à l'époque, ça a été une catastrophe Ah aussi. ouais? Ben oui, parce que les lycées... Enfin, je sais que j'étais en seconde générale et enfin, aller dans quelque chose de trop artistique, après, c'était pas... Je vais l'éteindre. Je sais pas, je croyais que je l'avais passé en silencieux. Bon, c'est Voilà. pas grave. On est en mode chill, là, Oui, mais tranquille. bon. Et puis voilà, quoi, c'était soit il fallait aller après dans telle section, telle section. Enfin, il Oui, n'y le avait pas côté contrainte. forcément Et de ça vient, place. ça vient d'où, tu penses, ce truc-là de pas aimer les contraintes, de pas aimer Mais je pense que ça vient aussi beaucoup de là. de là, ouais. Parce que moi, je sais que ça a été une catastrophe et je me sentais complètement piégée. Et ouais, Et privé de liberté un peu. Oui, et puis de pas pouvoir faire. Enfin, c'était soit il fallait être comme ça, soit aller en. Je me rappelle, c'était économie ou sociale à l'époque, ou en S, ou il fallait aller en professionnel. Et c'est pour ça que j'ai fait l'école de. Des beaux-arts. Mais non, après, avant, Ah oui. bac pro esthétique Ah oui. aussi. Parce qu'en fait, indirectement, c'était le plus artistique pour moi que je pouvais trouver. Parce que c'était soit j'allais en professionnel, soit en Ah ouais. S, soit en économique. Et du Ah coup, ouais. j'avais ni envie d'être en S, ni d'être en économique et social. Ça m'allait pas du tout. Et donc, j'ai dit, bah, après, au moins, j'irai travailler. Comme ça, je serai tranquille. Bon, après, j'ai continué quand même. Ouais. Ah, Mais ça m'a amené après dans le maquillage, après à faire un BTS Histoire de l'art. ouais. Tu penses... Moi, parfois, je me demande, est-ce que... Je sais que comme t'as ta fille, du coup... Oui. Moi, parfois, je suis tiraillé entre... est-ce qu'on a déjà, en naissant, une forme de caractère, une forme d'envie, des trucs comme ça, tu vois? Et parfois, je me dis oui, parce que moi, quand je vois mon fils qui naît au moment de sa naissance, donc à quelques secondes de vie hors du corps de ma femme, j'ai senti qu'il avait déjà une forme de caractère que je retrouve aujourd'hui, tu vois. Ok. Et en même temps, je vois que à travers nos histoires, nos expériences, on construit aussi plein de choses. Tu vois, de ce que tu dis, c'est probablement sentiment, peut-être à plusieurs moments dans ton enfance, d'être un peu frustré, de te sentir contenu, fait que tu as une appétence pour aller vers quelque chose de plus artistique, pour t'exprimer et tout ça. Toi, ta vision, je sais pas si tu as déjà réfléchi à la question, mais est-ce que tu penses que les choses, elles sont plutôt innées, tu vois, qu'elles viennent comme ça? Est-ce que tu penses qu'elles se construisent? Est-ce que tu penses que c'est un peu des deux? Eh ben, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que ça peut se construire en évoluant. Mais c'est vrai que ben, moi, dès petite, j'aimais beaucoup dessiner Ouais, bah, c'est pour ça, c'est parce aussi. qu'en fait, c'est venu très tôt finalement. Être dans mon coin des fois et Ouais. voilà, être au calme et dessiner. Ouais. Donc je pense que c'est un peu des deux. C'est les expériences aussi qui vont nous amener à certains endroits. Ouais, aussi, ouais. Et aussi ce qu'on a en nous, peut-être ce vers quoi on va. Ouais, je pense. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, Ok. Plus jeune que moi. jeune que toi, ok. Oui. Ok. Et elle est pas du tout dans ce... Ouais, ça n'a pas, Non. pas le même mood. Non, pas du tout. Non, elle est infirmière. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, ok, donc ces études autour du maquillage, comment tu vas après à l'histoire de l'art? Comment ça se passe? Bah, c'était en même temps en fait. Ah, c'est en parallèle que t'as fait les deux? Ouais. Ok, En fait, d'accord. c'est la seule école de maquillage qui maintenant a un diplôme en France de BTS histoire, enfin Ok. d'histoire de l'art. Ah, ok, Ouais. c'est intégré dedans. Oui, C'est génial. c'est la seule école qui est diplômante. Trop bien. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, je l'ai faite, mais en parallèle, donc quand j'ai eu mon bac pro, très vite, en fait, j'ai travaillé parce que j'ai été prise chez l'Occitane. Ok. Je suis restée longtemps, d'ailleurs. Ah, ok. Oui. Et ensuite... En boutique bah, ou en boutique. ouais. Ouais, là, c'était vraiment après mes études. Ouais. J'avais besoin de liberté, voilà, d'argent. Mais c'était des très belles années, d'ailleurs. Et pareil, là, en fait, pour évoluer chez l'Occitane, alors, j'ai eu plusieurs fois la proposition, mais il fallait partir. Pour pouvoir passer responsable, par exemple, d'une boutique, il faut montrer notre motivation en allant dans d'autres villes. Ouais. Bon, enfin bref, comme beaucoup de gros groupes. Et donc là, Et en t'as fait... pas eu envie de... Non, moi, là, j'avais pas envie. Et c'est là que après j'ai voulu reprendre en faisant un BTS Histoire de l'art et maquillage, du coup. Ok. Et pareil, très vite, j'ai rencontré... une photographe, Charlotte Lapalu, sur Marseille. Ah oui, ok. Ouais. Ouais. Et j'ai travaillé avec elle.
Ok. Voilà. Et c'est ce qui t'a amené tes contrats réguliers, du Oui, coup? totalement. Ok. Mm, Tu mm. travaillais principalement avec elle ou t'avais aussi des Principalement avec elle, mais d'autres aussi. qui venaient comme Oui. ça? Mm, mm. C'est marrant, du coup. Mm. Je savais pas que tu venais du monde de la photo aussi, un peu Et d'une ouais. certaine manière. Et ouais. Ok, trop Mais ça a été intéressant. super, hein. J'ai rencontré vraiment, enfin ça a été génial. Puis les lieux Ouais, bah ouais. incroyables. Donc Et qu'est-ce qui a fait cette étape de transition où tu t'es dit, je passais à la céramique. ouais, Et ben encore pareil, les contraintes, le manque de liberté artistique parce que on pourrait croire qu'on est totalement libre, on est make-up artiste. ouais, Et c'est vrai, t'exprimes ton art. moi j'avais la chance de travailler avec Charlotte et de bien m'entendre avec elle. Donc enfin, des fois elle me proposait de faire des shootings où je faisais ce que Carte je voulais, blanche, quoi. voilà. Ouais. Mais quand même, la plupart du temps, on répond à des demandes de marques. Et oui. Voilà, c'est Il y a un des cahier des éditos, charges. ben, bien sûr. Et en fait, je me sentais limitée quand même Hmm. dans cette liberté encore artistique. Hmm. Et du coup, ben, un jour, du jour au lendemain, enfin, un jour du jour au lendemain, je peux pas vraiment expliquer ça. Je marchais dans la forêt. Ok. Et je me La suis nature, dit, oui, l'importance de la nature. totalement. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais arrêter le maquillage et je vais faire ma vaisselle. Comme ça. Ouais. Et ok, t'avais déjà fait de la céramique. Et ben quand j'étais jeune en sculpture. Voilà, mais pas plus que Non. ça, quoi. Par contre, j'ai toujours aimé Ok. l'art de la table, ça m'a toujours passionné. Ok. Enfin, j'ai toujours gardé cette attirance-là. Mais je trouvais pas la vaisselle de mes rêves. Ok. Et pourtant, j'allais dans des villages partout où j'allais quand je pars Parce que en j'imagine que vacances. t'étais attentive, en plus, tu Ah, mais regardais totalement. ça à fond. J'étais à fond, vraiment. Et je me suis dit, non, mais en fait, t'arrêtes tout et tu fais ta vaisselle et tu vas acheter un four. Et donc, après la balade, j'ai envoyé un message à Charlotte pour lui dire, bon, bah, j'ai décidé d'arrêter, je finis les shootings prévus. Et, Ah ouais, c'était une et sacrée après, étape, ouais. Et par t'avais contre, quel âge? bah, j'avais quand même 26 ou 27, je sais plus. Du coup, c'est 2017-2018, ce Ouais. que tu disais tout à l'heure. Ok. Ouais, je crois hein, que c'était ça. Oui, c'était ça parce qu'après, bon, bah, il a quand même fallu reprendre un travail Oui, une période de alimentaire. transition. Mais j'ai Ouais. décidé complètement du jour au lendemain d'arrêter Ok. le maquillage. C'était Incroyable. ouais. Non, mais C'était- j'adore parce c'était que. plus possible. Ouais, mais en fait, ce que j'adore, c'est de voir. C'est Moi, j'ai toujours un peu une lecture en toile de fond aussi, tu vois, parce que c'est des sujets qui Oui. me passionnent. De voir à quel point ton besoin de liberté, ton besoin d'autonomie aussi, probablement, cette envie de créer, cette envie d'avoir peu ou pas de contraintes, fait que du coup, ça guide un petit peu ton chemin et vers ouais. des choix de vie, tu vois. Mm. Et je trouve que c'est chouette de voir ça et d'avoir conscience de ça, parce que ça permet vraiment de se dire, ok, parce que je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui ont le même sentiment que toi, de je suis pas à ma place, je fais pas ce que j'aime et tout ça, qui s'autorisent pas à y aller. Mm. Et je trouve que c'est inspirant, tu vois, d'avoir ce recul, de même si c'est pas facile, ça te met en phase de stress, tu l'as dit, tu vois, Ben d'avoir ce recul de il n'y a rien de plus important que ce qui compte pour nous dans la vie. Moi, c'est ce que je qualifie comme nos caractéristiques intrinsèques, nos valeurs hautes, tu vois, Mhm. et l'importance de les respecter. Et en fait, quand on est, parce qu'on est fait comme ça, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être en mode « Ah, je vais essayer d'avoir moins de plaisir, moins de liberté », et qui vont se contraindre finalement par rapport à ce que les parents, la société veulent bien dire ce qu'il faut faire ou pas. Et je trouve que c'est jamais le bon fonctionnement parce qu'en fait, on s'éteint un petit peu, c'est ce que tu as dit Totalement. exactement. Et d'avoir ce truc de j'ai conscience que ce qui me drive dans la vie, c'est ces sentiments-là de liberté, d'autonomie. Enfin, je les qualifie comme ça, c'est peut-être pas les bons termes, mais Non, voilà. mais c'est ça. Le domaine de l'art, la nature, et choses comme ça. Et de voir que tu as su à chaque fois rebondir pour aller vers davantage je sais pas comment le qualifier, mais ce petit détail en plus qui te rapproche de ce que je recherche, de ce que aussi, tu recherches, ouais. je trouve que c'est vraiment inspirant, quoi. Après, c'est vrai que c'est quand même des fois pas facile. Par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter le maquillage, je me rappelle pendant une semaine, j'ai fait que pleurer. Ah ouais. Mais parce que financièrement, c'était très bien. Comme je disais, j'étais toujours dans des beaux lieux. Puis Oui, d'être entouré make-up de artiste personnes qui travaillent avec des bons photographes ou des Ouais. bonnes marques, ça fait bien aussi. Oui, t'as le côté identitaire un oui, peu mais aussi, vraiment, hein, ouais. ah ouais, elle est maquilleuse, c'est trop bien. Elle fait... Ouais. Et en fait, c'est bizarre, mais ça a été ça le plus dur. Ok. Mais vraiment, de me dire... Et je me rappelle, pendant une semaine, vraiment, j'ai fait que pleurer. Et le jour où j'ai décidé ça,
c'était une conviction en moi, mais en même temps, je faisais que pleurer. C'était quoi? C'était un peu le deuil de l'ancienne toi, Je finalement, sais ou... pas. Même aujourd'hui, je saurais pas l'expliquer. Mais ouais, ça a été. Et par contre, dans ma tête, c'était tracé. Alors, t'arrêtes, tu vas travailler dans telle boutique en attendant et pas une autre. Et Ah c'est ouais. ce qui s'est passé. Ok. Et en 3 semaines, j'avais Tu mon retournes à contrat. l'Occitane? Non, c'était chez Cos, pas très loin. Ah oui, juste ok. J'avais décidé que c'était là-bas. Il n'y avait pas de poste, mais j'ai dit si, il va y avoir un poste pour moi. Incroyable. 3 semaines après, j'avais C'est fou. mon mi-temps là. Ouais. Et à côté, j'ai acheté mon four, j'ai fait mon premier atelier à la maison. Ok. Parce que t'étais hyper déterminé, en fait. Mais ouais, je sais pas, mais c'était comme ça, pas autrement. Incroyable. J'adore. Pourquoi cette boutique, j'en sais rien. J'avais jamais travaillé dans des Ouais, tu l'as senti que c'était là, quoi. une boutique de vêtements. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, mes premières créations, elles étaient exposées quand même dans les boutiques COS. Ah ouais. La boutique COS d'Aix-en-Provence, ouais. Ok. Ouais. C'est génial. C'était, ouais. T'as mis combien de temps pour faire la transition entre le moment où t'as pris ce job et le moment où tu t'es mis à ton compte on à va 100%, dire que vraiment en 2017, donc je recommençais un peu à tâtonner, 2017-2018 à refaire, et j'ai réouvert mon entreprise, donc sous une autre activité en 2019. Oui, d'accord, c'est assez rapide en fait. Ouais. Ok. Ouais. J'ai une petite carte là, Oui. avec 10 questions. Mhm. Elles sont numérotées de 1 à 10. Il faut que tu choisisses un numéro et je te pose la question qui correspond à ton numéro que tu as choisi. Ok. Allez. Donc, dis-moi un numéro entre 1 et 10. 6. Quelle émotion as-tu le plus de mal à accueillir en toi? D'être satisfaite, on va dire. Ouais, la satisfaction. Ok. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est le côté un peu exigeante que tu peux avoir et du coup, tu as du mal à être satisfaite ou Non, de me dire que c'est assez, en fait. Que là, oui, par exemple, tu as déjà fait tout ce parcours-là, tu peux être fière de toi, tu peux être satisfaite. Ouais, on va dire que c'est ça. Mais dans tout, hein, même dans le perso. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça vient d'où, tu penses, hein? Eh ben ça, je sais pas. C'est jamais assez. Ouais. Et ouais, et ça, j'y travaille, mais... Après, c'est sûrement aussi ce qui te pousse à avoir cette envie de créer, cette envie de changement. En fait, tu vois, parfois, moi, l'impression que j'ai, c'est que parfois, on se dit, c'est un problème, certains aspects. Oui. Bon, parce qu'on peut nous dire, oui, mais t'es jamais satisfait, ou toi, tu peux te juger de ça, tu vois. Et en même temps, c'est probablement pour ça que t'arrives à créer ce que tu crées, parce que, tu vois, tu vois, tu pourrais, donc dans ma vision, hein, je sais pas si c'est ma vérité, mais c'est pas une vérité universelle, mais peut-être qu'on peut pas être tout le temps dans une forme de renouvellement de son art, des choses, si on est pleinement satisfait, tu vois. Oui, c'est vrai. Aussi. Enfin, je sais pas, Ouais. mais tu vois, il y a aussi ce côté où ça a plein d'avantages de pas être satisfait des choses, parce que ça permet de toujours être dans une nouvelle recherche de quelque chose, de peut-être une recherche du détail, et c'est ce qui fait peut-être tes créations et tout, quoi. C'est vrai aussi. Dans tes créations, aujourd'hui, pour parler un petit peu plus de ce que tu fais, tu me disais que la couleur était importante. Ouais. Totalement. Ouais. Pourquoi c'est important? Alors, c'est vrai que la céramique, on le sait. C'est un métier qui est devenu à la mode aussi. Ouais. Et c'est une façon, je pense aussi, de se différencier, déjà d'avoir ses propres couleurs. Okay. Parce qu'une tasse, c'est une tasse, mais si elle a une couleur particulière, une texture particulière, qui est reconnaissable, c'est ce qui va faire sa différence par rapport à il y a 3 tasses blanches, ou si c'est un blanc un peu, je sais pas moi, qui change, ou voilà, qui a une texture particulière aussi, ou une autre couleur d'ailleurs. Je trouve que c'est hyper important. Comment tu sens ces couleurs? Qu'est-ce qui fait que tu te dis... Parce que ça me parle beaucoup, parce que moi, en photo, j'ai toujours eu ce sentiment de... quand tu arrives à toucher du doigt ton style en photo, avec tes couleurs de peau, tes ambiances... En photo, ça peut aller jusqu'au style de prise de vue que tu fais. Et des photographes, ils font que des shoots en contre-jour. Donc, ça va très loin dans la recherche de c'est quoi qui définit ton style, colorimétrique, esthétique, tout ça. Et je trouve que c'est fort parce que c'est ce qui fait que parfois, tu vois une photo, tu sais que c'est cette personne-là. Ouais. Et moi, bon, j'ai été photographe. Donc, tu vois parfois une image...
Et en fait, oui, tu sais tu que sais c'est que ce c'est... photographe qui l'a créé parce que l'ambiance, le cadre, la composition, la chromie, tout ça. Et du coup, c'est pareil en poterie, j'ai le sentiment, Ouais, enfin totalement. en Ah bah oui, céramique, je trouve où que tu c'est as important. l'esthétique de l'objet, la forme, tout ça, et aussi la couleur qui définit ça, tu vois. Bah totalement, c'est ça. Et comment tu définis, comment t'es arrivé à savoir cette couleur qui te plaisait ou cet univers, Et ce style? ben c'est des couleurs que je retrouve pas mal aussi dans quand je peignais. Ah, ok. Ouais, par exemple les verres d'eau, les verres, ouais, tout ce qui est assez vert d'eau, assez bleu-vert, Ouais, des couleurs assez pastel, on ouais, va dire aussi, parce que je peins principalement à l'aquarelle. ouais, ok. Et Une forme de douceur peut-être aussi mais ou... pas totalement, parce qu'il peut y avoir des couleurs quand même plus vives et plus contrastées. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment les couleurs que j'aime, mais dans tout aussi, dans la Hmm. vie de tous les jours. Oui, dans l'aspect Ouais, c'est vestimentaire. moi les couleurs qui vont me parler et me faire écho. Ouais. Ok. Mm. Et du coup, c'est venu à toi un petit peu. Enfin, quand je dis c'est venu à toi, c'est... Ouais. Enfin, tu vois, ce que... Je pense que ouais, on peut dire ça, parce que Tu ça vois, s'explique pas en oui, fait. voilà. En fait, ma Mm. question, c'est est-ce qu'à un moment, tu te dis, il faut que j'ai un style défini et Par du coup, rapport à ce qui est à la mode. voilà, et tu choisis Non. ou est-ce qu'en fait, tu fais vraiment ce que t'aimes Et et ça s'est ben défini comme ça, quoi. justement, quand je fais vraiment ce que j'aime, en général, ça marche mieux. Ok. Parce qu'il y a des tendances, bien sûr. Donc, Ouais. des fois, par exemple, il y a eu le jaune ou Ouais. voilà. Donc, des fois, j'essaye de faire des pièces dans la tendance. Mais en général, même moi, j'ai pas plaisir. Enfin, sur le moment où, bon, allez, je le fais, c'est fun, je fais un peu de Tu jaune ou un t'amuses, peu de quoi. violet, parce que voilà. Mais en fait, je vais très vite les abandonner. Ok. Si ça me parle pas, Ok. ouais. Ah, c'est C'est. marrant, hein. Ouais. Mais ouais, j'arrive pas. Pareil. Non, mais moi, ça me parle me- beaucoup aussi, ça, parce que je pense que. Ben, il y a des modes aussi en photo. Ouais, Ouais. et puis C'est- et au-delà de ça, je pense que tout ce qui vient, je sais pas si c'est bien dit comme ça, mais tout ce qui vient du cœur, un petit peu de son ressenti, une justesse, Oui. tu vois. Et c'est pas palpable en fait, Bah parce non. que c'est dur de le qualifier, mais je pense qu'il y a un truc de tu kiffes le faire, ça te parle, ça te plaît, donc peut-être que tu le vends mieux inconsciemment, parce que en fait, vu que tu kiffes ton truc, bah, en fait, Oui, alors oui et non, parce que Ah, tu ok, vois, par exemple, il y a une couleur moi que j'adore, c'est le rose clair, ok, que j'ai mis 1 an et demi à trouver. ah, ok. Et ben c'est pas forcément, enfin c'est même pas la couleur qui marche le mieux, mais moi elle me plaît, je la Ah trouve. ouais. Ouais. Et quand tu dis j'ai mis longtemps à la trouver, comment tu fais? Tu fais des tests? Oui, je fais beaucoup de tests de recherche de démo, ça s'appelle. Ouais. Donc ça, en fait, bah, c'est vraiment des ajustements avec les matières premières, plein d'essais de cuisson. Ah ouais. Ouais, c'est Oui, c'est long. avec, Mm. c'est quoi, différents grammages de, Ben oui, par exemple, de on pigments. utilise de la silice, ça Ouais. c'est pour les bases du kaolin. Enfin, on a une recette de base, on va dire, qui va donner la texture de la couleur. Donc par exemple brillante, satinée, mate, Ah, ok. avec effet ou sans effet. Et ensuite, on va avoir aussi des colorants de masse qu'on appelle, ou des colorants qu'on peut acheter déjà tout fait chez des fabricants. Mais moi, j'aime bien travailler avec des colorants de masse. C'est plus Ok. naturel et pour C'est- moi, ça c'est- vibre. Ah ouais. C'est Plus- quoi les colorants de masse? Colorant de masse, Tu par reçois un exemple, caillou et tu dois le broyer pour. Mais presque ça, comme enfin, ça peut être de l'oxyde de cuivre, Ok. oxyde de cobalt, de la manganèse, du fer. Oui, donc vraiment des matières primaires un peu. Voilà, mais totalement du ok. fer rouge, fer noir, enfin fer jaune. Ah ouais. Ouais, ouais. Il y a Ouais, plein c'est de. intéressant parce que le côté avec la peinture, c'est toi qui fais ton mélange pour avoir la Bah, coloris qui totalement. te va bien, La quoi. couleur qu'on veut, bah là, c'est un peu pareil, sauf que c'est de la chimie. Après, il faut bien tout noter et voir les effets que ça fait. Que ce soit aussi alimentaire, du coup. Ah oui, bah Hyper oui, ah oui. important. Parce que. Oui, si tu es un produit toxique. Oui, non, et puis savoir ce que tu fais, surtout quand. Ouais. Parce que voilà, quand tu fais ça, c'est très important aussi de savoir bah, les matières qui sont. Qui peuvent après, comment dire, migrer, on va dire, même une fois qu'on a cuit la pièce, sur les aliments. Enfin, il faut quand même Ah oui. se C'est former. la porosité un peu des Voilà, matières, des voir, choses comme tester ça. notre émail, voir voilà, Ok. s'il est OK pour l'alimentaire ou pas. Enfin, tout ça, c'est... Oui, c'est hyper technique en fait. Ah oui, parce que oui, Parce que c'est moi j'ai pas... la vision de Ouais, du hobby, tu Non. vois. Et Ouais, ouais, tu non. fais ça et bon, Mais t'as c'est fait ça le problème aussi, c'est que vu que la céramique a été un peu la mode, on va dire, Et ouais. il y a eu beaucoup de fourre-tout, de bon, ben, c'est tendance, alors je vais m'y mettre, je vais déjà
pas d'identité visuelle. Je reprends un peu tout ce Et qui marche et je fais et ça marche à peu près. Et pareil aussi pour les émos. C'est pas, enfin, pour moi, il faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait. Ouais. J'imagine, moi, bon, C'est- j'y connais rien, donc Mm. voilà, c'est bien aussi. Mais je vois mon père qui peint pas mal, Oui, et il a ce truc, cette recherche des couleurs, des mélanges. Il part souvent des couleurs primaires pour justement totalement. arriver à créer sa couleur et tout ça. Parfois, il se fait des défis de couleurs et enfin bon, des trucs comme ça. Et je vois la technicité, la recherche que ça demande d'arriver à avoir les bons mélanges, les bons trucs. Et toi, c'est quelque chose qui te plaît là-dedans? Parce que tu vois, tu me disais que tu avais ce côté un peu enfermement ou Ah ouais, ça me plaît. ouais, ça te plaît Mm. d'avoir ces recherches-là Oui, parce parce que justement, que c'est créatif. ben justement, et par exemple, des fois, je me dis, bon, ben, par exemple, quand j'ai voulu le rose, j'avais ce rose en tête. Et tant que j'ai pas trouvé le rose exactement comme je Ah, voulais, j'ai continué à chercher. Et après, une fois que j'ai atteint de l'avoir trouvé, je dis, bon, ben maintenant, je passe, par exemple, là, ça fait des mois que je suis sur un bleu, gris, orage, on va dire, je sais pas trop. ok. Ben, je le trouve pas. Donc, je continue. Ah, c'est fou, Et, hein. et bon, voilà, c'est... Et j'adore. Et j'ai eu une image en tête et je veux absolument la retranscrire Ah. Tu vois, c'est ça. Moi, je en trouve que c'est salarié. fascinant parce que il y a plein de personnes qui pourraient te dire, ouais, mais c'est bon, en fait, de toute façon, personne ne verra la Ah ouais, différence mais si. entre des nuances. Mais Mm. toi, tu vas la voir, Ah tu vas oui, la ressentir, et tant que t'as pas ce truc-là, il y a ce côté insatisfait, j'imagine, mais du coup, qui te pousse à aller dans une recherche de précision totalement. extrême. C'est ouf. Ah, totalement. Ouais. Et Mm. qu'est-ce qui te plaît dans la céramique de manière générale? C'est donc il y a ce côté très artistique, ce mélange des couleurs, finalement cette technicité peut-être. Mhm. Il y a il y a quoi d'autre qui t'attire, qui te parle? Eh ben, la liberté déjà aussi de Hmm, créer ce qu'on veut. Parce ok. que en fonction de chaque personne, je trouve qu'on peut avoir son univers. Et Hmm. ça, c'est génial. Et surtout, enfin, alors moi j'adore créer de l'art de la table parce que bon, déjà j'adore manger, ça c'est hyper important. Et je trouve enfin je trouve que dans un plat, avoir une belle assiette pour moi ça fait partie de tout quoi, c'est hyper Hmm. sensoriel. Alors après, mon grand-père était chef pâtissier Ah, ok. et chef cuisinier, donc peut-être aussi que C'est lui qui t'a. bah, voilà, je rêverais hein, qu'il puisse cuisiner dans mes créations. Bon, il est plus là, mais Ah, ça aurait été un rêve. c'est beau. Tu penses que c'est un truc qui te drive beaucoup, ça? Bah, en tout cas, d'être sensible à la gastronomie aussi, ça c'est sûr, c'est lui. Eh ouais. Bah, c'est lui, oui. C'était vraiment sa passion, mais ben, il était Ouais. incroyable. Oui, C'est oui. ouf, hein. Ouais. T'estimes que tu t'es trouvé aujourd'hui ou pas? Parce que. Oui, Ouais. oui, oui. Ouais, tu vois, je pose la question parce que j'ai Oui. ce sentiment-là où j'ai Mm, l'impression mm. que les planètes, elles sont assez alignées, tu vois. Ah oui. T'as conscience Je... de qui tu es, de ce qui est important pour toi, conscience de l'importance de certains choix à faire ou pas. mm. T'as ce truc qui t'a amené là avec la couleur, avec l'art, avec là, tu me parles de ton grand-père pâtissier et tout ça, tu vois. Mm. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, t'as lié un peu tout ça. Mais totalement. Et du coup, tu te vois où dans 10 ans, 15 ans? Alors, sincèrement, moi, idéalement, j'aimerais continuer à faire mon activité. Enfin, je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Mais tu vois, on parlait des peurs tout à l'heure et ça en fait un peu partie parce que en ce moment, enfin, on sait aussi avec la conjoncture qui est plus ou moins simple en fonction des métiers, il y a quand même une partie financière qui est très difficile à tenir. Un peu stressant. Ouais. Parce que tu as beaucoup de matières premières, électricité, des Qui a choses comme ça. Non, augmenté, tout ouais. qui a augmenté en C'est fait, hein, ouf, tout hein. qui a pris, l'électricité, n'en parlons pas, Oui, en fait, tu les perds de la matières. marge sans faire rien du tout, C'est quoi. ça. Ouais. Et en fait, et puis même le pouvoir d'achat aussi quand même des Mm. gens, on le sent aussi parce qu'il y a moins de trafic. Bon, moi c'est un atelier, mais même je le sens Oui. aussi, même Oui, mais sur si mon un site de vente resto en ligne. marche moins, bah forcément, il y a moins de commandes. Enfin, Totalement. c'est l'effet boule de Et, neige. et tu vois, justement, c'est là de pouvoir rester dans ma passion Mm. en essayant de chasser les peurs et les angoisses qui peuvent Et venir oui, par rapport pas tomber dans un truc à la mode, C'est ça. machin. Et non, ça, et aussi surtout d'être contrainte d'arrêter ma passion Eh oui. pour une raison financière et faire quelque chose qui me plairait pas. Un Et ouais. travail vraiment alimentaire. Voilà. Et ouais. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'espère dans 10 ans pouvoir toujours Et ouais. continuer. C'est vrai que c'est parfois le revers d'avoir un métier passion. Mm.
C'est que du coup, on a ce truc où on kiffe tellement, Ben, c'est ça. ça nous nourrit sur plein d'aspects que du coup, il peut y avoir l'enjeu de j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Ben ouais. Ouais. Mm. C'est... Bon, après, c'est la vie. Hein. Oui, ben Ouais. j'espère que... Donc, j'ai une autre fiche Oui. avec d'autres questions. Tu me donnes un numéro de 1 à 10 On va rester sur 6. 6. Ouais. Dans quoi te sens-tu naturellement à l'aise sans faire d'efforts? Est-ce qu'il y a des domaines, des activités où tu te sens vraiment en mode je suis à ma place et tu as l'impression de ne pas avoir à faire d'efforts pour te sentir à l'aise là-dedans? Et ben justement, dans mon activité, moi, je Ouais. me sens bien. Ouais. Trop Pour bien. moi, c'est inné. Ouais, ouais. J'adore. Enfin, c'est trop bien. Je suis là où il faut que je sois. Je fais pas d'efforts. Et quand je marche dans la nature. Voilà. Ok. Ça, c'est très... C'est trop bien parce qu'en fait, c'est. Bon, je n'ai jamais dit, mais tu vois, j'ai une petite fiche avec des questions sur justement les singularités, les valeurs, tout ça. Et il y a un peu cette idée de, pour moi, dans ce qu'on fait, on a le sentiment qu'il n'y a pas d'effort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais Oui. c'est le sentiment que... Tu sais, c'est la différence entre je dois me lever le matin et je fais une activité et c'est lourd. Ouais. Et en fait, Ou, si tu mets je un me sens lève. derrière la même chose, il n'y a pas de lourdeur. Ah non. Et du coup, c'est pas la lourdeur réelle de la tâche ou pas, c'est la projection qu'on y met et le fait qu'on se dise, en fait, je suis trop content de le faire ou pas, tu vois. Moi, il y avait un truc où j'ai fait des vidéos YouTube pendant des années où c'était dur, tu vois, de faire les vidéos, le montage, la mise en ligne et tout ça. J'allais tout le temps à reculons, je luttais et tout ça. Aujourd'hui, je publie une vidéo par semaine. Je fais des interviews, j'en publie une tous les 15 jours, tu vois. Et donc, il y a du setup, il y a du montage, il y a la logistique, tu vois, de prendre des rendez-vous et tout ça. Il y a 4 ans, c'était un enfer de faire ça. Aujourd'hui, je kiffe. En fait, il y a autant de difficultés, sauf qu'en fait, comme j'ai changé la perspective derrière, le sujet a changé, dans ma tête, ça a changé, mais du coup, il n'y a pas d'effort pour le faire, alors qu'avant, c'était insurmontable. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une question qui est intéressante de se poser, où dans ma vie les choses sont fluides, parce que c'est souvent un indicateur de savoir justesse. Si on est au bon endroit. Ouais, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que Mais je trouve, totalement. quoi. Ouais. Et c'est vrai que... Ouais. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton rôle de maman. Oui. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie d'être maman? Ah, beaucoup de choses. Et ben déjà, de plus penser qu'à soi-même, hein, ça c'est clair, hein, d'avoir quelqu'un d'autre qui passe avant nous en toutes circonstances, de s'inquiéter pour quelqu'un d'autre. Ouais. Ça c'est pour moi, c'est ce que à la base, je voulais pas d'enfant pour ça. Oui, parce que du coup, pour quelqu'un qui veut pas de contraintes. Voilà, et je voulais pas d'enfant à la base, et puis bon, j'ai eu ma fille, et bon, maintenant je m'inquiète beaucoup pour elle, pour tout, quoi, tout le temps. Donc ça a changé ça, et puis oui, bien sûr, un rythme, parce qu'il faut un rythme quand même régulier pour elle. Et du coup, voilà, de plus faire ce qu'on veut quand on veut tout le temps. Voilà, ça c'est des contraintes, oui et non. On le récupère de l'autre côté. Voilà, c'est ça que ça a changé. Et tu sens que ça a eu une influence sur justement des choix que tu pourrais faire ou pas faire? Oui, parce qu'il y a quand même aussi elle qui passe avant tout, quoi, dans tous les cas, ça... Parce que si elle est là, c'est que je l'ai voulu. Et du coup, voilà, je veux vraiment... Enfin, c'est elle... Ouais. Tu penses que tu aurais switché du make-up à la céramique si tu l'avais eu? Je pense pas. Parce que financièrement, j'aurais été peut-être trop angoissée. Et puis, même... du coup, vu que j'avais quand même un mi-temps dans la vente, sincèrement, plus mon activité... Je pense pas que j'aurais pu... Quoique d'un côté, enfin je sais pas, parce qu'après quand on a été confinés, moi j'avais déjà mon atelier à la maison, donc au final je pense que ça aurait peut-être pas changé grand chose aussi au final. Non, je te demande ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces peurs-là, en fait, de se dire, voilà, je suis plus tout seul, ou quand je dis tout seul, même si t'es en couple, c'est pas les mêmes enjeux quand t'as un enfant, tu vois, enfin je trouve en tout cas. Et une fois, j'avais discuté avec une personne qui me disait, moi, justement, j'ai switché parce que je voulais montrer, un peu prouver à mon enfant, pas prouver à son enfant, mais je voulais donner l'exemple à mon enfant, en l'occurrence à sa fille, que c'est plus important de faire ce qu'on aime dans la vie, tu vois. Mais bon,
C'est pas évident parce que quand tu as C'est pas des stress évident. financiers, enfin d'autres stress qui peuvent exister, d'arriver à faire ses choix, c'est pas toujours simple, quoi. Ouais, mais d'un côté, tu vois, j'essaie de le prendre à l'envers. Si par exemple là, je devais arrêter pour des questions financières et trouver un job Hmm. quelconque, bah, je me dis en fait, j'ai l'impression que j'aurais moins de temps euh, Ah oui. pour elle. Enfin, je sais pas. Oui, parce que tu peux gérer un peu ton temps un peu plus Quoique, facilement oui. quand t'es Enfin, à... enfin, je fais mes horaires. Oui, si Je t'as besoin de prendre une fais. heure pour un rendez-vous médical, tu le fais, quoi. Oui, T'es pas voilà. dépendante Ou de... je vais travailler un autre jour, je peux travailler les dimanches si j'ai Oui, tu peux envie, ou adapter les à... samedis, ou très tôt le matin, moi c'est ce que je fais souvent. Ok. Ouais, je me lève C'est très quoi ton tôt. rythme? Alors, il y a des jours où bah, j'y suis à partir de 8h, on va dire, jusqu'à 15h, quand je dois aller la récupérer à l'école. Ok. Et quand c'est mon conjoint qui la récupère, en général, je fais 10h, 19h. Ok, d'accord. Voilà. Et tu travailles toujours dans ton atelier? Oui, à part quand je pars en livraison. Ouais. Enfin, non, enfin, oui et non, parce qu'il y a aussi après tout le côté qu'on voit pas du site internet, de Eh la ouais, com. la Donc ça, gestion. c'est le matin, tôt. Je me lève en général vers 5h43. 5h45. 43, c'est Oui, précis. ouais, non, c'est l'alarme, j'ai mis. C'est tombé. Et voilà, et du coup, ça me laisse le temps de pouvoir un peu faire justement du Tout ça, quoi. référencement, enfin, Ouais. de la publication sur les réseaux et aussi de courir le matin. Ouais, d'aller faire ton sport et Ouais, tout. Tous les voilà. matins, tu vas? Non, 3 fois par semaine. Ok. Ça t'apporte quoi de faire du sport? Je pense que je peux évacuer justement mon stress, mes Hmm. angoisses facilement. Ouais, c'est Enfin, important. plus Hein. facilement. Ouais. Ouais, Mm, mm. je trouve aussi que c'est important. Ça, c'est- Ok. J'ai une troisième fiche. Oui. Pareil, 1 à 10. Tu choisis quoi? Allez, le Le 6. 6. Ouais, ouais, on reste sur 6. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent quand ils sont avec toi? Ah, ça, c'est dur comme question parce que. Hmm. Euh, Peut-être qu'ils se disent qu'on peut. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils ressentent. Peut-être avoir le courage de s'assumer un peu plus. Hmm. Peut-être, ouais, À ça. ton contact, qu'ils puissent se dire ça vaut le Ou, coup d'être moi-même, quoi. Un oui, peu. Et ou en fait, si je m'écoutais des fois un peu plus, ou peut-être, alors ouais, peut-être qu'ils soient un peu plus intuitifs, on peut dire ça. Je sais Ok. pas. Ouais, parce C'est que quoi pour toi l'intuition? bah, c'est s'écouter aussi des fois. Ouais, Enfin, s'écouter. s'écouter, oui et non, mais écouter des fois les petits ressentis qu'on Ce que je a. disais tout à l'heure, Oui. je ressens que dans mon corps, il y a un truc qui se fige un peu. Je sais Ou... pas si c'est du coup lié à l'intuition, mais peut-être ouais que les gens osent peut-être un peu plus ça. Je sais Ouais. pas, que ça puisse les inspirer pour ça. Ouais. Ah, c'est trop intéressant. En fait, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu valorises, un peu ta manière d'être finalement. Ouais, peut-être. Ouais, Ça c'est. Ouais, j'adore. ouais. Que ça leur donne Ouais, ok. un petit boost pour ça. Euh, Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, qu'est-ce que Mhm. ce serait? Je pense que j'aurais été plus ferme sur certaines de mes décisions. De Ouais. moins me laisser influencer par l'extérieur, justement. Ok, Et de. plutôt quand tu étais jeune, du coup Oui, aussi, ouais. tu me disais, t'es là dans le choix de Tout. tes études, Ouais. des choses Et comme ça. de me dire, bah, par exemple, si je veux aller en art, bah, Hmm. voilà, c'est comme ça. Me donner les moyens aussi. Pas laisser, par exemple, un lycée, dire, bah, il n'y a que ça ou ça comme option. Ou vraiment. Et être plus assidu aussi, peut-être, Ouais. dans ça. Oui, comme tu disais pour la boutique, quand tu as repris, où il n'y a pas de place, mais si, il y aura de la place, et Oui, 3 semaines voilà. après ça vient. Des fois, voilà, c'est ça que je pense que j'aurais Ouais, pu faire. ok, c'est Parce que- intéressant. Et du coup, pour revenir sur le sujet de la parentalité, Oui. en tant que maman, qu'est-ce que tu essayes de transmettre à ta fille? Bah justement, d'essayer de pas lui imposer mon propre conditionnement, et des fois c'est pas facile. Hmm. Et par exemple, en tout cas, ce que je veux surtout quand elle sera plus
plus grande, de pas lui dire ah ben tel métier, oh ben c'est nul ou quoi. Non, en fait, Ouais, qu'elle là, fasse ils sont vraiment ouverts, quoi. ce qui lui parle, elle, et ce vers quoi elle a envie, sans la juger, sans dire ah ben là, non, il n'y a pas trop d'études, ou ouais, tu sais, si tu fais ça, non, en fait, ça, j'en ai marre de l'entendre. Ouais. Ah Pourquoi ouais. ça te touche à ce point-là? C'est parce que tu l'as vécu du coup? Parce que je l'ai vécu, et puis aussi parce qu'en fait, on sait jamais de quoi sera faite. Enfin, la vie, on peut très bien ne pas avoir envie de faire d'études à 14 ans et pas Ouais, être scolaire. Et puis, quelques années plus tard, reprendre des études et avoir un métier de ouais, fou, et d'avoir pris d'autres chemins. En fait, c'est ça, moi, qui ouais. me... Moi, ça, c'est ouf. Moi, j'ai une très bonne amie. On était ensemble dans les études d'urbanisme Mhm. et elle était nulle en maths. Mais Mhm. vraiment, tu vois. Quand je dis nul, c'est le côté, elle avait 1, 2, tu vois. Ouais. Et elle me disait, bah, aide-moi, donne-moi des cours. Donc je l'aidais, tout ça. Et c'était trop bien parce qu'elle était arrivée style à 4 ou 5, tu vois. Enfin, du coup, c'est une énorme progression. Même si c'était sur le papier des notes qui paraissent basses. Mhm. Et en fait, c'est juste qu'elle ne comprenait pas la logique, ça l'intéressait pas, en fait. Aujourd'hui, elle est banquière. Et en fait, elle a passé le diplôme qu'il faut bien. Après, c'est une reconversion sur le tard. Et elle est même directrice d'agence. Et en fait, moi, ça me fait marrer de me dire que cette personne-là, qui avait des bulles en maths, et tout le monde l'a qualifiée comme étant nulle en maths, Mhm. et pas scientifique, et tout ce que tu veux, aujourd'hui, elle gère des chiffres toute la journée, Bah en ouais, fait. bah voilà. Et c'est exactement ce que Tu tu vois, dis. ça, Où, c'est... moi, je trouve que c'est exactement ça. C'est quand tu as besoin de quelque chose, de toute façon, ça vient et tu vas En te fait, débrouiller pour l'apprendre. mais en fait, c'est surtout si on en a envie. Quand on a l'envie d'aller vers quelque chose, en fait, peu importe ce qu'il va falloir faire pour y arriver, je pense que si on a décidé que c'était ça, Ouais, bah on le fait. ouais. Et peut-être que quand elle était jeune, ça l'intéressait pas, et plus tard, bah, ça lui a C'est parlé. exactement ça. Et en fait, voilà. Moi, je crois pas trop à. C'est pas vrai à 100%, mais je crois pas à la valeur d'un diplôme Mm. dans l'absolu. C'est pas vrai pour tous les diplômes, mais de manière générale, parce que justement, si tu prends son exemple, en fait, bah, tu peux te dire oui, bah, en fait, non, elle a pas de compétences, non, elle est nulle, et non, elle est pas scientifique. Mhm. Sauf qu'en fait, au moment où sa vie a fait qu'elle a trouvé de l'intérêt, elle s'est Ben intéressée, oui, elle a eu envie de progresser, en fait, elle est devenue hyper bonne là-dedans. Et, c'est trop bien. et je me souviens parce que moi, je l'aidais beaucoup en statistiques et tout. Aujourd'hui, elle en fait toute la journée, en Toute la fait. journée, Non, mais ouais. c'est ouf, tu vois. C'est vrai. Et en fait, sur le C'est papier, trop... tu peux te dire, tu peux catégoriser de ah, ben cet élève-là ou cette personne-là, ben, elle pourra pas faire un métier là-dedans et l'enfermer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, elle fait un métier qui est Ben 100% c'est ça. là-dedans, quoi, tu vois. Ben, c'est ce que je veux surtout pas faire avec ma Ouais. fille. Elle a laissé... Il y a des sujets, d'autres sujets tu vois, qui te font réagir ou qui te. Euh, attends, c'est-à-dire en Ben, sujet... tu vois, là, par exemple, là, bon, on parle un peu de Oui, sujet de ouais, l'éducation ou voilà, de la oui, liberté pour les ok. enfants, de ça. Est-ce qu'il y a des sujets, toi, Ah oui, ouais, comme quoi? la propriété intellectuelle. Ah, ok. Non, Dans quel sens? c'est plus tout ce qui est justement les copies, Ah, tout ça. En fait, ok, la fainéantise artistique, on va dire, j'appelle ça moi. ok. Ah, ça, c'est quelque chose qui me met dans... Fainéantise artistique. Ah, mais ça me met C'est dans quoi tous pour toi la mes états. fainéantise artistique? Que quelqu'un, au lieu de créer quelque chose, recopie quelque chose existant? Oui, de pas chercher par soi-même à créer quelque chose qui est au fond de nous, de juste, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est tendance, ah bah, je vais refaire la même chose, je vais juste changer, j'en sais Un petit rien moi, un détail, petit quoi. détail, et puis hop, je me dis que c'est moi qui ai eu l'idée, alors qu'il y a des fois, il y a des gens, ils ont des heures De de recherche. recherche et des jours et des années des fois. Hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut me rendre Et tu penses que. très... Parce que par exemple, tu vois, si tu prends ton rose là, oui. que tu as passé des mois, j'imagine, Mhm. à trouver, du coup, tu penses qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut arriver à recréer ça? Alors ça, je pense pas. Ok. Non. C'est plus des fois des formes ou des, par exemple, tu vois, si une marque qui est industrielle va reprendre, Ah oui. comme ça arrive des fois, hein, le design bah, enfin, je sais pas, ça arrive sur les photos, sur les peintres aussi. Tu sais, par exemple, tu as Ouais. beaucoup des marques chinoises, pour pas en citer, qui refont exactement une Bien peinture sûr, qu'ils ont oui, vue et oui. qui les vendent. Ou... J'en vois plein en ligne, il y a beaucoup de créatrices Ouais. qui, en fait, leur truc est repris et vendu. Ah, voilà, tu vois, ça, c'est quelque chose Ouais. qui peut vraiment
me faire réagir Ouais. de façon très... Ça vient d'où, tu penses? Ah bah, ça vient que j'y ai été confrontée, moi, au Eh début, ouais. dans la céramique, voilà. Et du coup, bon, je me suis pas laissée faire. Et parce que, en fait, je me dis, mais c'est pas juste, on fait ça pour le faire. En fait, c'est des heures d'investissement personnel. Ne On venez te pas prend un peu de toi, en prendre... fait. Bah oui, en Ouais. fait, sinon, j'ai pas autorisé à venir dans mon monde prendre sans qu'on m'ait demandé. Ça, c'est vraiment... Hmm. Et quand tu dis sur la propriété intellectuelle, du coup, c'est ça? Tu peux pas protéger ça? Bah, c'est très dur. En fait, Oui, parce aujourd'hui, que... la propriété intellectuelle, du coup, bah, je me suis beaucoup renseignée dessus et j'ai même des amis avocats aussi dans Ouais. ça. Et en fait, bah, ouais, c'est quand même très dur. Alors oui, hein, moi, par exemple, j'ai pu me défendre et être voilà, et attaquer parce que c'était... C'est des Chinois, là, du coup? Ah non, 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 ça n'a rien non, à voir. c'était une Ah Instagrammeuse, ouais. voilà. Voilà. Et en fait, pareil, c'est des Instagrammeuses qui se disent oui, dans l'artisanat, le respect et tout ça, mais en fait, non, pas du Mais tout, en qui fait. vendait des trucs ou... Ah non, qui a reproduit mes créations et qui voulait les faire passer comme si c'était les siennes et qui voulait après faire des photos pour ses marques. Ouais. Oui, ça allait loin, hein, non, c'est... Puis ça a été reconnu de toute façon par un expert comme de la contrefaçon, du coup, puisqu'elle avait eu mes pièces Ok. elle-même chez elle, quoi. Ouais. Donc ça, Donc, c'est un sujet oui, qui te tend. qui me tend, mais pour tous Ouais. les artistes et les domaines. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai souvent vu ça en photo aussi. Parce Oui, bien sûr. que, Bah, voilà. alors oui, n'en parlons pas. Ouais. Mais moi, Ah, les photographes aussi, je sais que c'est ouais, costaud. tu vois, après moi, c'est des sujets qui sont pas évidents parce que ça dépend le degré, mais moi, tu vois, quand je me suis lancé dans la photo, j'ai beaucoup copié pour apprendre. Il y a beaucoup de peintres. En fait, les plus Oui, grands bien sûr. peintres, Mais oui. à la base, ils reproduisaient des œuvres pour apprendre aussi, tu vois. Oui. Et c'est toujours Bah, ce même truc de moi au la début. Bah oui, c'est ça. De toute façon, quand tu Mais as, après, quand il t'es y en a apprentissage. peut-être de pas en faire le commerce Oui, voilà, derrière. C'est ça la différence. aussi de trouver. Mais je Mm. pense que c'est un vrai enjeu parce que pour toi, ou comme ça l'a été pour moi avec la photo, on a eu peut-être cette chance ou on a cette faculté à pouvoir trouver un style. En fait, la plupart des personnes, et moi je l'ai vu parce que Oui, j'ai accompagné c'est des vrai milliers de aussi. photographes, ils ont pas ce... Je sais pas ce qu'on a hacké, tu vois, dans le système, je sais pas si c'est notre personnalité qui fait ça, mais il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à trouver un style. Ouais. Et du coup, qui par définition, vont passer par un système de copie, finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver en eux. Alors, est-ce que c'est parce que je pense que tous les deux, on est comme ça, on est très à l'écoute de soi. Donc, est-ce que c'est un manque d'écoute personnelle qui fait que on n'arrive pas à connecter qui on est à ce qu'on fait, tu vois? Il peut y avoir un lien là-dedans. Ouais, mais ça reste plat, du coup, je vois pas l'intérêt, tu vois, pour moi, si t'arrives pas à trouver l'essence qui te différencie, Ouais. bah, change de passion, ou je sais pas. Et ouais. Je sais pas, non, Ouais, mais c'est peut-être pas, mais je... Ouais, après, moi, j'ai pas de réponse à ça, tu vois. Ouais, moi non plus. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées là-dedans. Mm. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup de personnes qui sont là-dedans et qui copient, au bout d'un moment, vont rechanger. Et en fait, c'est un cercle vicieux Ah parce oui que, comme c'est pas ton truc à toi, elles t'en- vont partir, elles ont pas de c'est style. pas incarné, tu vois. Non. Tu le vis pas pleinement. Tu vois, moi, ça me parle quand tu dis tu peux passer des mois, des années peut-être à avoir une idée et à la, comment dire, à la façonner, tu vois, et tout ça. Quelqu'un, en fait, qui est pas câblé comme ça, ou qui va copier un truc, il passera jamais cette énergie, ce temps-là, tu Je vois. pense pas, non. Donc, du coup, la différence, elle se crée aussi là-dessus. Mais ouais, c'est pas facile, je trouve, comme sujet. Ouais, Ouais. c'est très... Tu veux choisir une dernière question? Allez, Alors, vas-y. T'as plus le droit de dire 6 parce que du coup, on a fait tous les 6 de mes feuilles. 3. 3. Ah, si ton toi d'enfant te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait? Bah, je sais pas. Je pense qu'il serait content de voir les céramiques que je fais. Ah Ouais. Ah, c'est beau. Peut-être, Tu je sais penses pas. que Ouais, je si me la dis... Caroline de une dizaine d'années Oui. voyait là ce que tu fais, elle se dirait waouh, c'est incroyable. Bah, je pense qu'elle serait contente de voir que, ouais, quand même, je suis restée dans quelque chose d'artistique et de...
En fait, finalement, tu es arrivé à Alors, garder ok, cet univers-là. je suis pas sur un arbre dans la jungle avec les animaux, mais j'aime toujours quand même beaucoup les animaux aussi. Mais voilà, je pense qu'elle serait quand même contente de voir que j'ai fait l'un ou l'autre au final. Ouais, j'ai quand même. T'as choisi ça. Ouais. Ah, trop Ouais, bien. ouais. Elle dira, ah, c'est beau ça, je peux le faire. Peut-être, je sais pas. Un peu comme ma fille. Ouais, Ouais. c'est intéressant de voir comment Ouais. on drive ses enfants par rapport à ce qui nous a manqué ou ce qui est important pour nous aussi. Moi, quoi. je veux rien lui imposer par contre. Enfin, Hmm. là, par exemple, elle a jamais fait encore de poterie avec moi. Ok. Pourtant, elle vient des fois à l'atelier, mais voilà, elle m'en a reparlé. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit d'en faire? Elle m'a dit oui. Ok. Donc là, maintenant, je vais lui faire, mais j'ai Oui, tu jamais veux pas la forcé. forcer Non, à faire quoi que non, ce non, soit. je veux pas. Ouais, Mm, mm. ok. Tu l'as amené visiter des expos, des choses comme ça, ou elle est un peu petite encore peut-être Ben, elle est allée aux Carrières des Lumières, mais Ok. elle avait eu un peu peur. Ah ouais. Mais j'y étais pas là, elle était allée avec son père. Mais non, pour l'instant, je l'ai pas encore Hmm. amenée. Des fois, on a fait de la peinture aussi à la maison. Ouais. Mais non, pour l'instant, elle a pas eu, à part l'exposition sur les dinosaures. Elle a pas eu. Ouais, non. Ouais, parce que, tu vois, moi, mon fils, il adore. Ouais. Et tu vois, pareil, moi, je suis un peu dans ce truc que je veux pas forcer les choses. Il te demande. Bon, après, parfois, ça vaut le coup de proposer, parce que si tu proposes jamais, ça arrive jamais non plus, tu vois. Mm. Mais du coup, c'est lui qui a demandé de faire de la poterie, tu vois. Ok. En fait, au début, on l'avait inscrit. En fait, on lui avait dit, bah, tu veux faire quoi? L'escalade, du tennis, de plein de trucs. Il a essayé. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Bon, À partir de quel âge tu lui as fait faire 6 ans. Ok, ouais. Ouais. Parce que moi aussi, il y a rien qui l'a. Ouais. Enfin. Et du coup, il kiffe. Ok. Et en fait, c'est son moment. Il passe, ça dure 1h30 ou 2 heures. Il est ultra concentré, il est à fond et tout ça, Trop tu bien. vois. Et Ah, voilà. j'adore. Ouais, et je sens que tu vois, c'est un truc qui le cadre, c'est un truc qui est. Ça me parle ce que tu as dit parce qu'il est dans son univers. Et je pense qu'il peut créer avec ses mains des trucs qui sont quand même guidés, tu vois. Oui, mais bon. C'est l'idée de. Je pars d'un bout de terre là et je crée un truc et ça apprend aussi la patience, des différentes étapes, lui donner de la couleur, le faire cuire. Et en fait, entre le truc où il démarre et le truc où il existe, il se passe 3 mois, tu vois. Parce qu'en fait, sa prof, elle va tout condenser pour cuire tout en même temps, machin et tout. Donc, ils sont sur plusieurs projets au fur et à mesure et tout ça. Et c'est ce truc de... Il y a quelque chose qui naît avec le temps, avec la patience. Et c'est parti d'un bout de terre, c'est parti de rien, tu vois. Et ça le fascine, je pense. Et alors, en plus de ça, dans la poterie, comme tu dis, si on n'est pas patient, ouais. Voilà, ça nous remet, et humble aussi, ça nous remet face à nous-mêmes et en fait, on n'a pas le choix. Toi, c'est quelque chose que tu as travaillé, ça? Oui, ou... oui et que je travaille encore parce que des fois, je veux aller vite parce que tu as des commandes à rendre. Et en fait, si je vais... là, ça m'est encore arrivé avant-hier. Mais je le sais pertinemment, que la pièce n'est pas parfaitement sèche. Je la mets au four et elle explose, en fait. Enfin, soit elle se fissure, soit elle explose. On le sait, des fois... Et je continue des fois moins à le faire. Mais ouais. Moi, ça me fascine à quel point, quand tu fais quelque chose que tu kiffes, ou ces traits de caractère qu'on peut avoir s'effacent. Parce que, tu vois, je me dis, tu dis que t'es pas hyper patiente. En même temps, ça demande hyper de patience de faire ça, de chercher une couleur précise. Ça demande une patience. Mais oui. Enfin, tu vois, je reviens là-dessus sur ton rose, mais moi, ça me fascine parce que moi, je suis pas patiente du tout. Et de là, me dire, de passer des mois à chercher un détail et tout. Et en même temps, je suis patient sur plein d'autres aspects parce que justement, ça me parle et c'est important pour moi. Quoi. Mais on est obligé. Ouais. Mais bon, donc, si j'aimais pas ce que je fais, tu vois, j'y arriverais pas. Ouais. Donc, faites de la céramique pour apprendre la patience. Ah, mais oui. Ça, ouais. Est-ce qu'il y a un sujet t'aurais aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé, qui te semble important de partager, une idée forte, ou tu vois, un message que tu as envie de transmettre, peut-être? Non, je pense que quand même, on a bien tout abordé. Oui, c'est assez large. Je sais pas si toi tu as une autre idée, mais franchement. Moi, j'ai pas d'attente. Moi, le principe vraiment du podcast, c'est vraiment d'avoir une discussion comme on pourrait avoir tous les deux à un bar, tu vois. Ouais. Et de discuter, et en toile de fond, de comprendre un peu qu'est-ce qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui avec ton activité, tout ça. Et du coup, j'ai une dernière question. Du coup, oui. Le podcast s'appelle Origine. Ça symbolise quoi pour toi, Origine?
En fait, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Enfin, qu'est-ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui? Comment elle était au départ, peut-être, comme tu disais, en fait, hein. En fait, c'est tout ce qu'on a fait là, de enfant, de comprendre comment Mm. on a évolué et pour en arriver là. À Ouais, l'origine de tout ça, qu'est-ce qu'il y avait? ouais, ouais, Je trouve qu'en fait, enfin, ouais, c'est en le disant, hein, là maintenant, en ouais. ayant parlé comme ça, que je me rends compte que, en fait, oui, qu'est-ce qui t'a construit? À Ouais, c'est ça. l'origine, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est, qu'on Ouais, fait ce qu'on fait, quoi. Ouais. mm, ouais, voilà. Trop bien. Je trouve que, en fait, c'est. Mm. J'adore. Caroline, les personnes qui veulent te retrouver, ils vont Oui. où? Et ben, soit sur mon Instagram, Ouais. C'est quoi soit c'est le... Caroline Augier céramique, soit sur Venelle, Ouais. dans mon atelier, soit sur mon site internet aussi, Ouais. Caroline Augier. Ouais, voilà. .fr, Point .com. .com. Ok. Mm. Trop bien. Je mettrai tous les liens en description de toute Pas de façon. souci. Mais... Merci beaucoup pour cet échange. merci à toi, c'était trop cool. Ouais. Ouais, À bientôt c'était. peut-être. Ouais, avec plaisir.